Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Brest-Bordeaux, huitième de finale de Coupe de la Ligue. Et hop, Bordeaux passe à la trappe, éliminé sur le score sans appel de 2-0 dans un match où Bordeaux n'aura pas existé. Alors, comment vous dire, on fait d'habitude les tops et les flops du match, la composition d'équipe. Et là, ce soir, j'ai envie de les faire, mais d'une façon un petit peu différente, parce que c'est un match particulier, et c'est vrai que on regarde la prestation individuelle, c'est ce que je regarde à chaque fois en essayant d'analyser le mieux possible les performances de chaque joueur en décernant des tops, des flops. Mais là, ce soir, c'est un flop global pour l'équipe. On va quand même faire la composition d'équipe. Mais c'est vrai que si je décerne un flop d'ensemble pour l'équipe et le staff au début de cette vidéo, ce qui ne vous empêche pas de continuer à la regarder, hein, puisque je vais développer certains points et vous dire pourquoi j'étais très inquiet après le match de Strasbourg et pourquoi je le suis d'autant plus aujourd'hui. Et on sentait arriver un peu ce qu'on a vu ce soir face à Brest, même si on le sentait arriver, mais c'était difficilement prévisible avec toutes les qualités qu'avait montré cette équipe sur le début de saison. Donc voilà, donc c'est un flop global, ça englobe le staff et le coach aussi, parce qu'ils ne sont pas arrivés à préparer correctement l'équipe pour battre cette terrible équipe brestoise avec 40 millions d'euros de valorisation d'effectifs contre un effectif bordelais qui est valorisé à 124 millions d'euros. Alors c'est sûr que le foot ça n'est pas que des chiffres, c'est du sport et sur un match tout est possible. Mais aujourd'hui dans le monde du football, c'est des choses qu'on doit comparer et en valeur d'effectifs. Quand tu compares la valeur des deux effectifs, il n'y a pas photo, hein. L'effectif de Bordeaux vaut 3 fois plus celui de Brest. Ça a quand même une signification que les joueurs sont mieux cotés en termes d'indemnité de transfert, et surtout ça signifie que les joueurs ont une valeur et donc un niveau, que ce soit de la détermination, niveau technique, niveau qualité, qualité de passe, qualité de dribble, qui est jugé, etc., qui est jugé nettement supérieur à celui des Girondins. Et donc cette équipe brestoise qui est promue en Ligue 1 cette saison, on l'a rencontré 2 fois. Premier match, on a fait match nul de 2, et là nous avons été éliminés. Voilà. Ceci étant dit, pour débuter ce programme, c'était un petit préambule intéressant et qui met en perspective quand même la valeur des effectifs. Et pour vous dire qu'il n'y avait pas photo, il n'y a pas photo normalement entre l'équipe de Brest et l'équipe de Bordeaux. Voilà. Et sur 2 matchs, on les a pas battus. Ceci étant dit, la composition d'équipe qui a été alignée par Paolo Sousa. Donc Benoît Costil dans les buts, Jovanovic, Koscielny, Pablo, Basic, Tchouaméni, Benito, Sabali, Adli, Nicolas Depréville et Jimmy Briand. Les nouveautés, c'est quoi? C'est que la Coupe de la Ligue était habituellement jouée par Gaëtan Poussin. Et le coach, compte tenu de l'importance de ce rendez-vous, et le staff, ils ont décidé de faire jouer Benoît Costil, le capitaine. Signe déjà d'un manque de confiance dans la qualité de l'équipe et dans la qualité du gardien, puisqu'on veut plus d'expérience. C'est un match qu'on juge important et on se dit, oulala, attention, je grossis le trait, mais c'est ça au final. Hein. On s'est dit, attention, on va faire jouer notre meilleur gardien, notre plus expérimenté, parce que c'est un match important et il nous faut un peu plus d'expérience dans les buts. Donc, c'était un premier choix fort qui montrait déjà petit signe de faiblesse. On peut l'interpréter comme ça, on peut l'interpréter aussi du fait qu'on met tous les moyens à notre disposition pour remporter ce match. Mais bon, je rappelle juste que Gaëtan Poussin n'avait pas encaissé le moindre but en coupe avec Bordeaux et était que sur des clean sheets et des superbes prestations. Voilà. Donc ça, c'est un premier choix fort, donc il y a le capitaine qui est là. Ensuite, deuxième choix, c'est Jovanovic en centrale gauche, Pablo en centrale au centre et Koscielny en centrale droit. Pour mettre dans de meilleures conditions Pablo, on a vu qu'il a été un petit peu mieux, mais c'était pas ça quand même. Par contre, on va regarder la performance de Jova qui a été catastrophique. Retour de Basic au milieu du terrain. J'étais plutôt intéressé par voir ce qu'allait faire Thomas Basic, parce qu'il avait été très très bon face à Monaco lorsqu'il avait joué, avec Tchouaméni. J'étais très heureux aussi de revoir Tchouaméni, parce que je l'ai trouvé performant sur chacune de ses dernières sorties. En piston, on avait Sabali, plutôt un bon choix, parce que Youssouf Sabali avait été très très bon, et j'avais regretté qu'il ne soit pas aligné face à Strasbourg. Et en piston gauche, Loris Benito. Là, c'est encore difficile, parce qu'on a l'impression qu'il est aligné à chaque match, Loris Benito, qu'il soit performant, ou qu'il le soit moins.
Donc voilà, donc il est là. Bon, ça après, aurait peut-être pu faire un choix différent. Et devant, on a Yacine Adli, Nicolas Depréville et Jimmy Briand qui reprend sa place de titulaire, la place de Josh Maja qui est sur le banc de touche. Sur le banc de touche, donc on avait Poussin, Mécher, Kalou, Aïk Benasser, Kamano, et peut-être que j'en oublie un. Voilà. Donc Ben Raoult en tribune, par exemple. Voilà. Donc sur la composition d'équipe, à noter aussi que Basic a été préféré à Youssef Aïd Benasser, ce qui est plutôt logique compte tenu de la prestation internationale marocain face à Strasbourg le week-end dernier. Voilà la composition d'équipe et les remarques à faire. Ensuite, je peux vous faire un top flop, mais on peut le faire. Costil, il a fait un bel arrêt à la 22e minute, et puis après il y a deux frappes énormes, de Grand Cyr et de Charbonnier qui viennent tromper le portier bordelais qui touche pas le ballon. Les frappes sont belles. Il s'interpose pas non plus. Et moi, avec Costil, je vais introduire mon premier point. Je trouve, c'est que finalement, cette équipe bordelaise, bon, j'ai vu le match à la télé, hein, comme certainement vous tous, euh, sauf les ultramarines qui étaient au stade. Ce match, je trouve que c'est une faillite des cadres. Je m'explique. Je trouve qu'il y a une apathie des joueurs les plus expérimentés pendant le match. Un Benoît Costil qui est capitaine, on le voit très calme malgré le fait que l'équipe perde. Il n'a pas de coup de sang, il s'énerve pas, il harangue pas ses coéquipiers, il rassemble pas les joueurs au milieu de à un moment donné pour donner des consignes. Il reste très très calme. Alors que bon, le rôle d'un capitaine, c'est peut-être aussi dans ces moments-là de prendre le leadership et de secouer un peu le prunier là, de secouer tes coéquipiers pour retrouver un peu de nerfs et d'allant. Idem pour Laurent Koscielny, que j'ai trouvé quelques gestes d'agacement, mais très peu, très calme lui aussi. Il est pas venu non plus, il a pas pris, je trouve, l'initiative de redresser le jeu de l'équipe pendant le match. Et j'ai cet avis-là également pour ce sentiment-là pour Jimmy Briand, que je trouve, il s'est dépensé, il a beaucoup couru. Moi, c'était son match de retour. Je l'ai pas trouvé très incisif dans ses courses. Bon, on sait que la vitesse, c'est pas son fort. C'est plutôt sa science du placement et son orientation du jeu. Mais lui aussi, je trouve pas. Ils ont joué, mais ils ont laissé passer le temps et jouer comme ça, sans s'énerver, sans se corriger les uns les autres, sans s'agacer. Alors que bon, il y avait quand même des raisons de s'agacer. Et je trouve que nos cadres auraient pu, pour ce match, pendant ce match, s'énerver un peu plus et prendre un peu plus de responsabilité pour secouer l'équipe parce qu'ils se sont dirigés lentement mais sûrement vers une élimination sans réaction. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, ça concerne Jovanovic qui a été vraiment, il a raté son match sur le côté gauche quand même, où il y a, je trouve, un problème sur ce côté gauche avec Loris Benito, qui est souvent trop haut sur les contres, donc finalement, tu as son défenseur central qui se retrouve souvent pris, et là, sur le but de Grand Cyr, il arrive lancé, il élimine Jovanovic, Jovanovic, il est resté collé sur la pelouse, et Benito est très très loin, donc première faute. Sur ce côté gauche, Jovanovic a perdu un nombre incalculable de ballons. C'est vrai que c'était assez catastrophique. À noter si quand même en bon point, une action que j'ai aimée et qui peut-être changer le cours du match, c'est Aurélien Tchouaméni. À la 47e minute, il fait une percée et il tire. C'est juste avant qu'on prenne le but, 5 minutes avant qu'on prenne le premier but. S'il met le but ici, ça peut changer la physionomie de la rencontre et malheureusement, il le fait pas. Après, à côté de ça, même un Youssouf Sabaly qui commence à être expérimenté, il s'est laissé mener, il s'est laissé endormir par le collectif bordelais. Yacine Adli, j'en parle même pas. Nicolas Depréville, lui qui est si combatif, il s'est fait bouger. J'allais dire, s'est fait dépouiller. Non, il s'est fait bouger dans les duels, par les adversaires. Beaucoup de fautes tactiques de la part de Brest. Hein. La petite faute aux 40 mètres, histoire que tout le monde se replace. Ça, ils en ont fait énormément, avec la complaisance de l'arbitre. Mais bon, on va pas se cacher derrière l'arbitrage. Voilà pour les points. Donc, je vais pas dérouler le joueur par joueur. Ils sont tous dans les flops. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a un problème de mentalité. Et après le match face à Strasbourg, j'avais souligné dans le talk, et peut-être même dans les top et flops, que cette équipe m'inquiétait parce que j'avais revu une équipe qu'on a eu l'habitude de voir en termes de comportement, d'attitude, une équipe qu'on a vue dans les heures sombres, de Jocelyn Gourvenec quand ça allait mal, de Ricardo Bédoué quand ça allait mal, où les joueurs lâchent complètement. Et, alors je vais pas dire
ça serait, et j'ai dans le coin de l'esprit, je me dis, est-ce que les joueurs sont toujours à fond dans ce projet-là? Ça fait 2 matchs où on a l'impression qu'ils ont complètement lâché. Alors c'est vrai ils ne cessent de déclarer qu'ils sont admiratifs de leur coach, du staff et des méthodes. Mais lorsque nous avions vu cette attitude-là auparavant, on se souvient que c'était un moment où dans le groupe, ça allait pas sous l'air Gourvenec, ça allait pas également sous l'air Ricardo Bedoué. Donc on peut s'interroger aussi s'il n'y a pas des joueurs qui ont lâché mentalement, puisque collectivement, il y avait vraiment plus rien. Voilà, ça c'était un autre point que je souhaitais indiquer. Et puis attention à ne pas gâcher ce bon début de saison, parce que moi j'estime que le début de saison était très bon. Tout n'est pas à jeter, on va pas tout jeter parce qu'on a enchaîné 3 défaites, Marseille, Strasbourg et Brest. Après, le contenu est très inquiétant. Il faut pas s'en cacher. Il faut regarder en face. Donc, ce match à Rennes est très important pour Bordeaux. Il faut redresser la tête et pas partir la tête au fond du seau et être éliminé de la Coupe de la Ligue. Ça, c'est fait. Et surtout, finir les matchs aller dans la deuxième partie du championnat, alors que tu as été troisième il y a 15 jours, quoi. Donc attention, le calendrier en janvier sera chargé. Donc à Paulo Sousa, c'est là où on va voir s'il y a un groupe soudé. Je pense c'est un bon test pour Bordeaux, un bon test pour le coach aussi, pour voir quels sont les joueurs sur lesquels il peut compter et voir pour aligner le meilleur 11 possible, peut-être relancer d'autres joueurs, il y a des joueurs qui ont été bannis alors qu'ils avaient fait des bonnes choses, et peut-être relancer des joueurs face à Rennes samedi soir. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit peu la soupe à la grimace après cette élimination en Coupe de la Ligue. Je vous ai dit les points que j'ai retenus. Vous aussi, partagez, dites dans les commentaires ce que vous retenez de ce match, ce que vous sentez, ce que vous percevez, si vous allez dans mon sens ou pas. Et je vous donne surtout rendez-vous sur Web Girondin parce que l'actualité est dense avec le mercato qui arrive. Et en tout cas, merci à toutes et tous pour votre fidélité. Allez, salut!